Quelle place pour le dossier corse dans l'agenda du gouvernement? C'est peu dire que François Bayrou a du pain sur la planche. Mais l'avenir de l'île devrait tout de même trouver sa place dans le calendrier du nouveau Premier ministre. C'est d'ailleurs officiel depuis hier. Le dossier corse a été confié par décret à François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Fin politique, l'ex-ministre du Travail de François Hollande connaît bien les affaires corses. Il avait suivi le processus de Matignon en tant que cadre du Parti socialiste, mais aussi en tant que dignitaire de la franc-maçonnerie. Mardi prochain, les choses devraient se préciser avec un rendez-vous attendu, le discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. On ignore encore si et dans quels termes la Corse sera mentionnée, mais François Bayrou ne devrait pas oublier l'île. Le Premier ministre tiendrait d'ailleurs à garder la main sur le dossier insulaire, assisté par son conseiller spécial, le constitutionnaliste Éric Thiers. L'arrivée de François Bayrou à la tête du gouvernement est, quoi qu'il en soit, une bonne nouvelle pour l'exécutif de Corse. Dès la nomination du Premier ministre, Gilles Simeoni avait d'ailleurs fait part de sa satisfaction. La personnalité de François Bayrou est intéressante pour la Corse pour au moins 3 raisons. Premièrement, c'est que c'est quelqu'un qui est attaché aux langues dites régionales. Deuxièmement, de tradition décentralisatrice. Et au-delà de cette tradition décentralisatrice du centre, François Bayrou est quelqu'un qui, au plan politique, considère qu'il faut apporter une réponse de fond à la question corse. François Bayrou et Gilles Simeoni se connaissent depuis longtemps et entretiennent de bons rapports. De quoi garantir une prise en compte du dossier plus politique. En tout cas, la nouvelle équipe pourrait vouloir s'affranchir du mode opératoire proposé par l'ex-Madame Corse Catherine Vautrin. Cette dernière souhaitait en effet attendre l'issue des travaux des missions d'information de l'Assemblée nationale et du Sénat avant d'engager la réforme. La méthode à laquelle vous faisiez allusion, c'est après ce travail de pouvoir rédiger le projet de loi constitutionnelle, qu'il soit ensuite transmis au Conseil d'État pour ensuite une discussion devant le Parlement dès l'année 25 et un congrès avant la fin de l'année 25. Le nouveau gouvernement proposera-t-il une nouvelle méthode et un nouveau calendrier? Un projet de loi pourrait-il être présenté devant le Parlement plus tôt que prévu? En Corse, la majorité nationaliste espère qu'une plus grande place sera laissée au projet d'écriture constitutionnelle adopté à l'Assemblée de Corse en mars 2024 à l'issue des négociations avec Gérald Darmanin. Reste à savoir quelle sera la marge de manœuvre que le gouvernement aura sur le dossier corse en l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. Compte tenu de la situation politique nationale très instable, l'avenir institutionnel de la Corse reste lui aussi incertain.